Bonjour! Aujourd'hui, nous continuons dans la série autour des relations et plus précisément autour du pardon. On veut partager autour de ce thème précis de demander pardon à quelqu'un. Alors, imaginez-vous dans une situation, vous êtes au travail, pris dans la rédaction d'un email important et votre collègue vous interpelle subitement et vous demande si vous avez les clés de la camionnette de livraison. Et là, vous êtes énervé, ça vous sort de votre travail, de votre concentration, et vous lui dites « Mais pourquoi tu me poses cette question? T'as rien à... Tu sais très bien que c'est pas moi qui ai les clés, et puis de toute façon, tu fais pas attention à moi. » Et puis vos mots dépassent votre pensée, vous êtes vraiment pas agréable avec lui. Silence dans la pièce. Votre collègue prend acte et il repart tout penaud à la recherche de ses clés. Voilà typiquement le genre de situation auquel on veut répondre aujourd'hui. Et puis dans ces situations, peut-être soit on est pris dans le remords, on essaye de trouver des excuses pour justifier notre comportement, ou alors on va partager nos regrets auprès de ce collègue afin de rétablir la situation. Donc, pour aujourd'hui, dans notre thème, quel caractère est-ce qu'on veut développer? Est-ce qu'on veut être des personnes qui osent reconnaître leurs torts? Sommes-nous des gens qui vivent l'humilité dans une demande de pardon afin de mettre notre orgueil à la croix? C'est en tout cas ce vers quoi la Bible nous incite à devenir. Nous allons lire dans la Bible quelques passages. Déjà dans Proverbe 28, 13, « Celui qui cache ses fautes ne réussira pas, mais celui qui les reconnaît et les abandonne est pardonné. » Une histoire dans Matthieu 5, 22 à 24. Jésus qui parle. Il dit « Mais moi, je vous dis, si quelqu'un se met en colère contre son frère ou sa sœur, on l'emmènera devant le juge. Si quelqu'un dit à son frère ou sa sœur « imbécile », on l'amènera devant le tribunal. Si quelqu'un insulte son frère ou sa sœur, cette personne mérite la terrible punition de Dieu. Donc, supposons ceci. Si tu viens présenter ton offrande à Dieu sur l'autel, à ce moment-là, tu te souviens que ton frère ou ta sœur a quelque chose contre toi. Alors laisse ton offrande à cet endroit, devant l'autel, et va d'abord faire la paix avec ton frère ou ta sœur. Ensuite, reviens et présente ton offrande à Dieu. Ailleurs, dans Ephésiens 4, 32, il est dit « Soyez bons les uns pour les autres, ayez un cœur plein de tendresse, pardonnez-vous les uns les autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. » Et ces versets-là, ça pointe sur notre verset principal de la série, qui est dans 1 Jean 1, 9, qui dit « Si nous disons « Nous n'avons pas de péché », mais nous nous trompons, et la vérité n'est pas en nous. Dieu fait ce qu'il promet et il est juste. Alors si nous avouons nos péchés, il nous les pardonnera et il enlèvera tout le mal qui est en nous. » Ce que la Bible nous enseigne ici, c'est de ne pas cacher nos fautes, ni aux autres, ni sous des fausses excuses. Dieu nous parle de reconnaître nos fautes, nos erreurs, de demander pardon et de recevoir le pardon, car c'est le but de Dieu et c'est la transformation qu'il désire pour nos cœurs afin que nous soyons à son image. Et pour cela, il désire que notre caractère soit aligné sur le sien. Dieu désire que nous soyons dans la lumière, dans la vérité, dans sa grâce. Si nous ne reconnaissons pas nos erreurs, alors il est impossible d'être pardonné. Si nous ne reconnaissons pas nos erreurs, alors il est impossible de revenir dans cette relation à Dieu, dans cette pleine communion. Dans une situation de faute, nous pouvons être pris par la culpabilité, en plus pris par un système de remords néfaste qui va nous écraser, nous rendre honteux, tout en faisant qu'on ne reconnaisse pas nos erreurs. Pourquoi cela? Pourquoi est-ce qu'en tant qu'être humain, on tient tellement à ne pas reconnaître nos fautes? À cause de notre orgueil. On n'aime pas avoir fauté. Nous n'aimons pas en parler, cela montre une image défaillante, cela montre que nous sommes faibles à un endroit de nos vies, alors que nous désirons être forts. Et c'est légitime de vouloir être fort, et d'être aimé par les autres. Toutefois, il faut placer notre besoin d'être aimé au bon endroit. Soyons reconnus pour notre humilité et notre capacité à demander pardon, plus que pour notre orgueil surdimensionné. Dans l'histoire de Matthieu, quand il dit « Si quelqu'un a quelque chose contre toi », au fait, c'est sous-entendu que tu as fait quelque chose de pas très sympa, de pas très agréable, et que tu le sais très bien. Sinon, comment saurais-tu que quelqu'un a quelque chose contre toi? Dans ce cas-là, va te réconcilier, va reconnaître ton erreur et demande pardon. Fais confiance à Dieu en premier qu'il te pardonnera.
Peut-être ton frère te pardonnera ou non s'il reste dans son orgueil. Mais Dieu, il voit ta démarche, ton cœur, il est prêt à reconnaître. Si tu es prêt à reconnaître tes erreurs, Dieu, il voit ton cœur dans tout cela. Et puis, il veut vraiment que cette relation, elle soit rétablie. Car pour le Seigneur, ton comportement envers tes frères et sœurs dans ce monde montre ton attachement à lui. Tu ne peux pas faire une offrande à Dieu si tu ne reconnais pas tes fautes, ce que tu as fait subir aux autres. C'est très simple, mais c'est terriblement défiant. Qu'est-ce que notre orgueil aimerait pouvoir séparer les deux, hein? C'est d'ailleurs ce à quoi les religions nous invitent, avoir une vie religieuse d'un côté, une vie personnelle, relationnelle de l'autre. Dieu nous appelle à être cohérents. Le Dieu de la Bible, oui, c'est à ça qu'il nous appelle. Tu ne peux pas aimer ton Dieu et ne pas reconnaître tes erreurs envers les autres. De plus, dans une demande de pardon, tu mets toutes tes chances de ton côté pour que la relation avec ton ami soit rétablie. C'est pas incroyable, mais oui, c'est magnifique. Quand tu demandes pardon, alors le niveau de ton orgueil il diminue et cela laisse toute la place pour la présence de Dieu et pour que tu sois pleinement en paix avec toi et avec Dieu. Pour continuer, j'aimerais vous partager 2 situations que j'ai vécues. La première, ça s'est passé dans mon quartier. Mes enfants jouaient dehors et tout d'un coup, 2 d'entre eux sont venus me chercher en disant qu'il y avait une situation compliquée avec l'autre de mes enfants. Et puis en arrivant, j'ai été assez agacée avec le comportement de 3 filles dans le quartier qui, à mon sens, semaient la zizanie. Et puis j'ai réagi un peu fort envers ces filles. Le soir, on a eu un téléphone avec la maman pour parler de cette situation. Et cette maman m'a dit « Mais oui, tu as très bien fait de réagir comme ça, je comprends bien. » Mais pendant toute la nuit, cette histoire a continué à me travailler. Je n'arrivais pas à dormir et puis j'essayais de trouver effectivement pourquoi c'était si horrible ce qu'elles avaient fait. Enfin, voilà, ça tournait dans ma tête. Jusqu'à ce que je réalise que le problème, c'est qu'en fait, je savais très bien que j'avais moi-même fait une erreur. Et que même si j'étais approuvée par la maman de cette fille, je savais très bien qu'en fait, ma réaction avait été disproportionnée à ce moment-là. Alors le matin, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis allée trouver cette fille vers sa maman aussi. Et j'ai regardé la fille et j'ai dit « Écoute, j'aimerais m'excuser pour mon comportement parce que c'était pas juste, je t'ai parlé trop fort. » La fille, elle m'a regardée avec des grands yeux, pas habituée à ce qu'on lui demande pardon. Et moi, j'étais complètement apaisée. Parce que je crois qu'au fond, quand une situation de conflit nous tourne comme ça dans la tête et que ça continue à nous embêter, c'est peut-être souvent qu'en fait, nous savons que nous avons une part là-dedans et que nous pouvons demander pardon là-dedans. C'est ce qui va le plus nous libérer. Et puis, dans les situations de couple, il m'arrive souvent quand on a des différends, tout d'un coup de me dire « Mais qu'est-ce que moi, en fait, j'ai fait de faux ? Mais c'est quelque chose qui me coûte parce que j'aimerais tellement que mon mari reconnaisse, lui, ses torts. » Mais souvent, Dieu m'appelle et il me dit « Rachel, qu'est-ce que toi, tu as fait faux en premier et comment tu peux aller demander pardon ?» Et j'avoue, des fois, mon orgueil m'empêche de le faire. En tout cas, c'est un chemin que je dois vivre jour après jour. Et c'est compliqué, mais c'est là aussi où je veux avancer. Merci Rachel. Et pour moi, c'est la même chose. Reconnaître mes erreurs face à Rachel, c'est jamais évident, mais je crois que c'est quelque chose que Dieu aussi m'interpelle et on a besoin de ça. Alors, comment mettre en pratique tout ça ? On aimerait vous inviter dans les jours qui viennent on veut nous inviter à nous entraîner pour demander pardon. Parce qu'on a parfois au début, on est un peu maladroit, on hésite, donc c'est important de s'entraîner sur des petites choses afin d'en faire une habitude et de développer le caractère de Jésus. S'il s'agit d'un conflit, alors commencez par votre part. Demandez à Dieu quelle est votre part sans demander à l'autre de commencer. Lâchez prise, osez abandonner à Dieu le fait d'avoir raison ou tort. Si besoin, prenez un peu de temps et avec le peu de courage que nous pouvons avoir en tant qu'être humain, osons reconnaître notre erreur. Osons faire ce pas. Alors, on va prendre un temps de prière, on va demander à Dieu une situation où j'ai fait tort à quelqu'un. Notez cette situation et dans les 3 jours, faites tout votre possible pour parler à cette personne de votre demande de pardon. Imaginez-vous dans la situation, la réconciliation que cela peut provoquer. Imaginez si quelqu'un vient vous demander pardon.
C'est pas quelque chose de magnifique. Alors, pourquoi pas? Pourquoi ne pas le faire nous-mêmes en premier? Dans ce monde, nous voulons toujours garder la face. C'est hyper touchant, mais au fait, c'est hyper touchant de voir quelqu'un de venir demander pardon. Ainsi, le monde est renversé. Les barrières, elles tombent quand le pardon arrive. Peut-être que cela déstabilise, mais cela remet les choses dans l'ordre de Dieu. Cela amène le règne de Dieu sur terre, dans nos relations. Alors, c'est ce à quoi on veut nous inviter, l'un et l'autre, pour que nous puissions vivre ce pardon aussi dans nos relations, comme un peu une cocotte minute qui tout d'un coup redescend, cette cocotte minute qui dans le conflit, dans nos erreurs, elle commence à se gonfler, à siffler, et tout d'un coup là, dans le pardon, c'est comme tout d'un coup on enlève cette cocotte minute du feu et les choses redescendent. Alors je vous invite à la prière et juste à demander à Dieu quelle situation de pardon dans laquelle il veut nous emmener maintenant. Amen. Seigneur Jésus, merci pour ce thème du pardon que tu nous enseignes dans la parole. C'est vrai, on veut être en lien avec toi, on veut dire Seigneur, aide-nous, que ton Saint-Esprit nous conduise aussi pour savoir demander pardon. Aide-nous de prendre le peu de courage qu'on a pour oser nous mettre en route dans reconnaître nos erreurs, nos fautes. Et Seigneur, s'il y a quelque chose dans les jours qui viennent, ou même ces jours qu'on doit régler, que tu puisses nous montrer. Saint-Esprit, viens parler aussi à nos cœurs maintenant. On veut te laisser cet accès à nos vies et dire, oui Seigneur, on veut être au clair avec toi, au clair avec les autres, pour autant que ça dépende de nous. Mais merci, parce que tu nous entraînes dans une vie qui est riche, une vie qui est vraie aussi avec toi. Alors Seigneur, on te remet nos vies entre tes mains et merci pour ta bonté, pour ta présence. Merci parce que tu veux nous pardonner, tu veux qu'il y ait cette réconciliation. Alors Seigneur, que ton nom soit béni. Amen. 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 Soyez bénis pour la suite de votre journée et à bientôt. À bientôt.